Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le jeudi 30 mars. Alors l'événement du jour, bon excusez-moi, on va en parler, on en a parlé hier, on en reparle aujourd'hui. C'est le jour après. Thank you et goodbye, we already miss you. C'est ce qu'a dit Donald Tusk, le patron du Conseil européen, en recevant la lettre, une lettre de 6 pages, une lettre intéressante, une lettre dans laquelle Theresa May manie la carotte et le bâton. Elle a un ton qui est extrêmement conciliant. Elle dit bien évidemment que ce n'est pas un divorce, que c'est une séparation, mais qu'on va apprendre à continuer à vivre ensemble, que la Grande-Bretagne fait partie de l'Europe, qu'il faut donc qu'on ait des accords rapidement. D'un autre côté, elle dit que s'il ne devait pas y avoir d'accord, eh bien évidemment, ça déclencherait des réactions de la part de la Grande-Bretagne assez violentes. Elle met dans la balance quand même des menaces sur la coopération en matière de sécurité et de terrorisme, donc elle va assez loin. Alors on a de façon très surprenante une absence, mais vraiment totale de réaction. Alors bien évidemment tout ça a été anticipé, mais sur les marchés, la livre sterling a un tout petit peu bougé puis elle est remontée. Le FTSE, donc l'indice de la bourse londonienne, a lui rebondi. Il est en hausse de 0,41 points le jour même du Brexit. C'est quand même absolument incroyable, c'est assez fascinant. Et surtout ce qui est intéressant, c'est que j'ai un peu lu tout ce qu'il y avait comme prévision dans tous les journaux ce matin et qu'on a vraiment deux camps qui sont totalement opposés. Des gens qui disent en fait il ne va rien se passer, il va y avoir des négociations pendant des années, ça va durer plus que 2 ans, probablement que la partie commerciale elle débordera les 2 ans, on aura un accord intermédiaire, peut-être sur l'immigration avant, enfin bon voilà. Et donc c'est pas la peine de se stresser maintenant parce que ça va demander tellement de temps qu'on aura toujours le temps de s'inquiéter. Puis les autres qui disent non, l'Union européenne va demander à ce que ça aille vite, si ça va vite, il y aura des conséquences pour l'économie britannique et notamment pour la livre et donc pour les marchés britanniques. En attendant, personne n'a choisi son camp, où les deux camps s'opposent pour peut-être trouver un équilibre et c'est pour ça que ça ne bouge pas. Alors il y a un sondage Odoxa sur les épargnants avant les présidentielles. Ils sont assez inquiets, les épargnants avant les présidentielles. 53% pensent que les élections présidentielles auront un impact négatif sur le rendement de leur placement. Alors ce qui est paradoxal, bon bien évidemment le scénario dont ils ont peur c'est le scénario Marine Le Pen. Paradoxalement ils sont inquiets mais ils ne font rien, un peu comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils sont une large majorité à dire qu'ils n'ont pas pris de décision, qu'ils n'ont pas bougé leur placement avant les élections et on peut les comprendre. Alors les élections justement avec le soutien de Valls à Macron, c'est le chaos le plus total au PS, mais c'est le chaos de façon générale. En termes de sondage, les derniers ce matin donnaient Emmanuel Macron très largement, enfin largement en tête devant Marine Le Pen. C'est peut-être pour ça aussi que les marchés sont beaucoup plus détendus, que le CAC a continué à monter, que les taux d'intérêt restent relativement bas en France. Et on a surtout l'élément essentiel, c'est la remontée de Jean-Luc Mélenchon, qui dépasse de 5 points Benoît Hamon. L'autre accord qui fait du bruit, c'est l'accord de l'Unédic. Donc en théorie, ça y est, les patronats et les syndicats se sont mis d'accord. Il va y avoir des gagnants, des perdants. Notamment les chômeurs seniors seront des gros perdants. Il va y avoir une hausse des cotisations. Et ça, la hausse des cotisations qu'a accepté le MEDEF, eh bien ça divise déjà le MEDEF alors que l'accord est à peine signé. Et il y a déjà eu des démissions au sein du MEDEF depuis quelques jours. Alors ça, Westinghouse, ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est un monstre de la construction de réacteurs nucléaires, une boîte américaine qui a été rachetée il y a un peu plus de 10 ans par Toshiba. Et bien voilà que cette boîte américaine se met en Chapter 11, c'est-à-dire se met en faillite, compte tenu de ses pertes, compte tenu de sa dette. Alors c'est un coup de semonce absolument énorme, surtout pour le groupe Toshiba qui l'avait acheté, qui a perdu beaucoup d'argent. Voilà, restez avec nous, je vous souhaite une bonne journée, il va faire très beau, sortez de chez vous.